suis Sébastien Poirot, je suis comédien de profession et là ce que je fais ici c'est que je suis metteur en scène pour le spectacle du Huguen Club. Je m'appelle Lily, j'ai 15 ans, je fais du théâtre depuis mes 7 ans et c'est ma première année au Huguen Club. Moi je m'appelle Avine, j'ai 16 ans et ça fait depuis cette année, ça fait 2 ans que je fais du théâtre. Moi je m'appelle Cyrian et c'est ma première année au théâtre ici, mais j'avais déjà fait auparavant une autre année de théâtre. Je m'appelle Léane et je fais du théâtre ici depuis l'année dernière. Je m'appelle Anna Riblinger, je fais du théâtre depuis que j'ai 7 ans à peu près. Moi c'est Adélaïde Custer, là je suis en 3e, j'ai du coup 14 ans. Je fais du théâtre depuis que je suis en CP, je crois CE1 même, peut-être je sais plus exactement. Et là c'est ma première année ici au Huguen Club. Moi je m'appelle Lara et je fais du théâtre depuis que j'ai 12 ans. Avant j'en faisais à Yutz, à la MJC, et après j'ai arrêté. Et ici c'est ma première année. Je m'appelle Anouk et je suis au Huguen Club depuis que je suis en seconde, donc c'est ma 3e année. Mais j'étais déjà au passeur l'année d'avant, donc je suis au Nest depuis 4 ans. Moi je m'appelle Lali, j'ai 15 ans et j'ai commencé à faire du théâtre à 5 ans quand j'étais en Inde. Mais après en rentrant en France à mes 9 ans j'ai arrêté et j'ai repris il y a 1 an ici. Moi c'est Anti et ça fait... 5 ans que je fais du théâtre. Elle explose de rire parce que Paco a fait une blague qui l'a fait rire. Elle, alors qu'elle ne rit jamais de mes blagues à moi. J'ai fait au joue, mais je fais comme si de rien n'était. C'est normal après tout, la main de Paco qui malaxe doucement mon pantalon, c'est une banalité sans nom. Je donne d'abord une cuisse à Cynthia qui bave tellement à la fin. Je prends la deuxième cuisse pour moi puisque Louis n'était pas décidé. Ça a commencé dès le conservatoire à être en charge d'ateliers, que ce soit enfants, adolescents, adultes. Enfants j'en fais très peu parce que c'est pas un public dans lequel je suis moi personnellement plus à l'aise. En revanche adolescents, carrément, voilà. Ça me plaît. Et du coup, je réponds à ta question Anna. Ouais. On garde toujours cette idée où on vous voit, ça c'est les coulisses en fait, ni plus ni moins, ça marche, mais vous êtes sur le plateau. Alors pourquoi je fais du théâtre? Bonne question. Parce que moi déjà j'adore ça, être sur scène, jouer, interpréter un texte, porter la voix d'un personnage comme ça me passionne. Et puis même je pense que ça fait du bien à qui on est de jouer, de pouvoir s'exprimer aussi librement sur un plateau. Je fais du théâtre déjà parce que j'adore en lire. Et puis je pense que c'est aussi un lieu où on peut être soi-même et se libérer un peu des préjugés ou tout simplement des barrières qu'on peut se mettre au quotidien. Donc c'est vraiment un lieu où on teste plein de choses, on expérimente et juste on s'amuse. Moi j'ai toujours aimé avoir un autre rôle, on va dire, incarner une autre personne que moi, ma vie en dehors. C'est plutôt marrant d'essayer de jouer quelqu'un d'autre, la grand-mère, le méchant, ça m'a toujours amusée. Et j'aimais bien me déguiser quand j'étais petite avec ma petite sœur, donc ça a peut-être, on va dire, influencé sur ça. J'aime beaucoup le fait que, en fait, on peut être des autres personnes et on peut complètement sortir de nous-mêmes et tout oublier. On n'est plus dans la vie réelle, entre guillemets. Et puis, c'est vraiment un espace libre et c'est cool, ça apprend à bien s'exprimer, prendre confiance en soi. Moi j'ai commencé le théâtre pour 2 raisons. La première c'est que quand j'étais en primaire j'étais une élève très timide et ça me dérangeait en fait parce que j'avais vraiment envie d'être beaucoup plus à l'aise. Et la deuxième raison c'est que j'adore ne pas être moi en fait. J'aime faire semblant d'être quelqu'un d'autre, donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé. Je fais du théâtre parce que quand j'étais petite je voyais ma mère en faire et ça me plaisait. Et c'est le fait de pouvoir s'exprimer devant des gens et de vaincre un peu cette timidité. Ça arrive assez régulièrement même que j'ai cet argument-là des jeunes qui viennent pour comme objectif de combattre cette timidité. Et moi personnellement c'est pas un objectif que j'ai quand je les prends en charge. Je dis on va travailler pour vaincre ta timidité c'est simplement créer déjà un groupe, une troupe
déjà, ce qui me semble le plus important quand on fait une création ensemble, c'est qu'il y ait vraiment une troupe qui soit créée. Et du coup, ce qui permet d'avoir la place pour s'exprimer, quoi, et de plus forcément se dire je suis timide, je vais avoir public. Peut-être même, ça il faudrait plus leur poser la question à eux, mais peut-être même que le public devient moins impressionnant, justement en sentant qu'on appartient à un groupe et qu'on vient on vient soit avec ce projet-là, avec ce spectacle-là, et soit avec les autres. C'est bon pour la suite? Ok. On reprend à le prof arrive, regarde Maxime et dit. Le prof arrive, regarde Maxime et dit enlève ta casquette. Bon, tout de suite. Oh, choqué, tout le monde. Les gens tombent. Catherine, 26 ans, tombe. Sa voisine tombe. Tout le monde tombe par terre. Les gens lâchent. C'est la mort de l'humanité. Alors moi je connaissais personne en arrivant, mais on s'est tous très vite, très bien entendus. Comme elle l'a dit, il y a une très très bonne ambiance et maintenant moi je pense que je me suis fait de vrais amis, donc ça fait plaisir. Là, maintenant que je les connais et tout, je trouve qu'ils sont vraiment sympas et tout, donc c'est bien. On s'entend bien en général. Au début, c'était assez formel, mais après, ouais, maintenant, non, on est une troupe assez soudée et on est tous devenus amis, quoi. Bah franchement, je les aime tous, ils sont tous géniaux. On est comme une famille, on discute ensemble, on est assez proches. J'aime bien le fait que ce soit aussi convivial et on s'amuse tous et j'adore. Bah, sinon, je serais pas restée 3 ans, quoi. Non, ça va avec la troupe, sauf une personne. Okay. 1, 2, 3. Ils se sont embrassés. Non, ce jour-là et tous les jours d'après. Mais non, tout le monde le sait. Pas moi. Maintenant tu sais. Et ça a commencé en début d'année par des recherches en laboratoire d'improvisation et des ateliers d'écriture avec eux. Qu'on retrouve là dans le spectacle, il y a des monologues qui sont pris en charge directement par eux, qu'ils ont écrit, que je n'ai pas voulu retoucher. Voilà, c'est vraiment ce qu'ils ont eux à sortir, ce qu'ils ont envie de sortir sur un plateau de théâtre. Et ensuite, moi j'ai été chercher de mon côté des petites scènes de 5 minutes qui sont écrites par des auteurs de jeunesse, des auteurs contemporains. Diversité, voilà, ça c'est le nom du recueil, et qui explore aussi ça. Alors on retrouve qu'est-ce que c'est de s'engager politiquement, qu'est-ce que c'est de trouver sa place aussi bien dans la société, sexuellement aussi. Et Samson était en train de renifler ses petites culottes. Et Samson a été interné en hôpital psychiatrique. On va s'arrêter là. Merci. Ça m'a appris un peu de nouvelles choses sur comment la façon de jouer et aussi par rapport à l'écriture, vu que j'avais jamais fait ça avant. J'ai réussi à voir comment les autres voyaient le monde, l'engagement, et c'était plutôt intéressant à étudier, on va dire. Faut pas avoir peur de parler en public parce que va rien arriver de grave. Je pense que ça m'a appris à être un peu plus moi-même en fait, et un peu plus m'affirmer en tant que Syrien. Comment dire, persister quand on n'arrive pas forcément, et aussi quand on tente un truc, d'aller jusqu'au bout, d'assumer. Je sais pas, si on tente de faire une roulade sur scène, on l'assume et tout. Ça m'a appris que le domaine de la culture, c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup et que je voulais peut-être travailler dans le domaine de la culture plus tard. Parce que aussi ici on a l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent, mais pas forcément au théâtre, aussi les gens qui font tout ce qu'il y a derrière. Travailler toujours la même chose, qui on est, quel est notre rapport à l'autre, comme la thématique de notre spectacle c'est quand même l'engagement, ça aussi ça nous questionne beaucoup. Et je dirais, je sais pas, plus personnellement, je dirais que le théâtre ça change toujours qui on est. Ça m'a aidé à mettre un petit peu de moi-même en fait, parce que vu que j'aimais vraiment jouer des personnages qui n'étaient pas du tout comme moi, là ça m'a aussi appris à porter un petit peu ma patte là-dedans. Je voulais un peu sortir de ma zone de confort en fait, j'étais assez timide et là ça me permet d'être plus à l'aise à l'oral et d'assumer un peu ce que je dis aussi, parce que je suis assez anxieuse, assez stressée et voilà.
vraiment le plateau de théâtre pour moi c'est vraiment l'endroit où l'on peut vraiment sortir ce qu'il y a en nous, quoi, ce qu'il y a en eux, qui est un terrain de jeu en même temps, hein, c'est pas simplement une tribune politique, j'en sais rien, c'est aussi un terrain de jeu, mais comment on joue avec tout ça et comment on fait résonner une pensée qu'il y a soit dans cette génération-là ou nous individuellement, quoi. Ils en auront rien à foutre, Léa, c'est toi, ils m'ont fait buter. On sera juste de pauvres crânes qui seront morts pour rien, oubliés de tous. Et la guerre continuera. Les enfants se feront aiguiller par des balles, des mines ou des bombes. J'ai pas envie de mourir. Addict. Tu deviens addict. C'est le principe. Mais bon, tu le sais, c'est ça qui est bien. Addict au jeu. Sushi Panic. Rien que le nom, hein. Bubble Spinner, Bouncing Ball. Moi, ce que ça m'apporte, c'est vraiment... cette énergie-là qu'ils ont tous, quoi, cette envie, cette motivation qui est déjà quand même super agréable quand on vient ici pour travailler avec eux, on sait que l'énergie sera là, quoi, tu vois. Quasi toutes les idées de mise en scène qu'il y a, c'est eux qui me les donnent, quoi, en fait. Soit en proposant des choses, soit je vois la manière, le chemin qu'ils prennent, c'est, ah bah ok, donc, partons là-dessus, quoi, tu vois. Mais la nourriture, c'est eux qui me la donnent, quoi. Let's go! Allez! Prenez-vous les mains, Périne. Avec le texte! Il n'y a plus de texte là. Si, c'est comme. Périne, prends la main. Il n'y a plus de texte. Il reste 6 pages là, le texte. Non, mais c'est juste comment on va enchaîner toutes les scènes parce que. Ouais, j'en sais rien. On les enchaîne pas. On va pas faire juste comme ça. Non, on les fait tout en même temps. Ah! Donc chaque jour, les gens vont revenir. Exact, pendant une semaine. Ça va? Vous avez des questions? Sincèrement, je préfère pas me mettre de stress maintenant. Je stresserai le moment venu et puis c'est tout. C'est toujours un peu stressant de monter sur scène devant tout plein de monde. Mais après, c'est aussi peut-être de l'excitation à attendre. On a peur de tout ce qui pourrait se passer, surtout avec mon handicap. Je me dis, imaginez, je me gourre, j'arrive pas à me placer au bon endroit. J'ai peur d'avoir un trou de mémoire, de ne plus savoir quoi dire et... Moi, je stresse pas trop quand je fais des spectacles ou des concerts ou quoi en général, donc... Je suis stressée, mais je me dis que j'ai hâte de le faire et qu'on va s'amuser, donc voilà. C'est plus de l'excitation. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, non, mais si vous me demandez le jour avant le spectacle, ce sera plus la même réponse. En plus, il y a certaines personnes qui savent pas trop leur texte, et puis même, on n'a pas trop de temps, donc on est tous un peu stressés quand même. Mais bon, ça va le faire. Quand, sur scène, ça peut se maîtriser, tu vois. Quand on n'y est pas et que le spectacle va partir et que plus du tout la main là-dessus, c'est quelque chose qui peut être un peu oppressant, mais bon, comme l'autre année, je leur fais entièrement confiance, quoi. Donc à partir de là, je sais que ça va rouler.